Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode spécial des Chaîneurs, épisode imprévu mais qu'on n'avait pas moins hâte de faire. Sacha Gavami, salut. Nicolas, salut! J'avais hâte, comme le jargon du podcast dit, Emergency Pod, Tout à balado fait. d'urgence. C'était tout à fait à point parce qu'en tout cas, toi comme moi, je pense, on s'attendait pas à ce que ça brasse autant dans la NFL. On sait, à chaque début de saison fiscale, j'ai pas le mot français, mais on recommence là, en cette semaine, Ouais. l'année fiscale de la NFL recommence. Donc, les agents libres, les joueurs autonomes, les nouveaux contrats, les joueurs libérés, c'est maintenant que ça se passe. Il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements. Donc, je te suggère, Sacha, pour cet épisode spécial, de faire le tour, Oui. équipe par équipe, des mouvements de personnel. Il y a certaines formations qu'on va peut-être éviter ou du moins parler parce que, bon, le temps nous oblige à nous restreindre quand même quelque peu. Ouais. Mais à brûle pour point comme ça, je suis juste curieux de t'entendre sur ta réaction, toi qui es un fan de foot, qui Ouais. navigue dans cet univers-là. Comment tu digères ce qui s'est passé au cours des dernières heures? Ben, tu sais, à chaque année, à cette période-ci, il y a toujours du mouvement et les équipes sont agressives plus que d'autres, puis on va en parler. Tu sais, je pense notamment aux Raiders qui m'ont surpris dans à quel point ils ont été agressifs sur les agents libres. Puis on va revenir au dossier Crosby parce que le dossier Crosby est quelque chose, mais Ouais. mais j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça vraiment cool de voir le mouvement joueur, de voir des gars comme Mike Evans quitter Tampa. Il y avait des rumeurs, mais là, qui va à San Francisco sur un contrat somme toute raisonnable, Mhm. selon moi. Et puis d'autres. Fait qu'aujourd'hui, ben, on change la formule exceptionnellement. Il n'y aura pas les 2 minutes d'avertissement, on ne l'aura pas. Il n'y aura pas Va beaucoup de structure, Il n'y a pas disons ça beaucoup de comme ça. structure. On est en visio tous les deux, donc on le fait de nos bureaux respectifs. L'idée, je Voilà. pense que c'est de faire un épisode un peu plus express, Ouais. mais de faire le tour des différentes équipes avec leurs signatures. Puis, tu sais, on enregistre ça en date du 12 mars, le jeudi. Fait que, il y a encore du mouvement qui va continuer dans les prochaines semaines. Le repêchage s'en vient. La NFL, c'est pas juste agent libre, là. Le gros du mouvement se fait au repêchage aussi. Puis c'est là qu'on va voir beaucoup de pièces manquantes à l'équation. Merveilleux. Sacha, je te lance maintenant. On va y aller division par division. Vas-y. Avec les mouvements, évidemment, on ne va pas énumérer tous les nouveaux arrivés, mais quand même les Non. plus importants. Puis je veux t'entendre. Gagnant, perdant, ça te Ouais. satisfait, t'es surpris, mais content. Ouais. Allons-y avec les Bills. Deux Ouais. grosses acquisitions majeures. D'abord, DJ Moore par voie de transaction depuis Chicago et Bradley Chubb, le chasseur de corps, Ouais. 3 ans, 43 millions de dollars. Qu'est-ce que tu penses du travail des Bills? Écoute, j'aimerais ça dire que je suis enchanté. Je suis pas convaincu en date de maintenant. C'est sûr qu'il reste le repêchage. DJ Moore est un bon joueur de foot. A été un joueur qui a montré des extrêmement bons moments à Chicago, mais des moments aussi décevants. Ben, c'est Je ça. ne dirais pas qu'il est constant. Je sais pas ce que tu en penses, Nick. Ben, Là. Moi, en fait, c'est juste que je lisais beaucoup ce qui s'était écrit sur ouais, justement DJ Moore. Je regarde la télévision, j'écoute des podcasts comme tu le fais aussi. Et on parlait de DJ Moore comme s'il devenait le Jamar Chase de Josh Allen, alors ouais. que je vois pas ça en lui. Pour moi, DJ Moore, c'est un bon numéro 2 dans une formation gagnante, mais je pense pas que c'est le receveur qui va t'amener au prochain niveau. Mais c'est une amélioration tout de même au poste de Ben, receveur. écoute, disons Euh, qu'avec les Bills, c'était pas nécessairement compliqué de c'est s'améliorer non ça. plus, là. Est-ce qu'ils vont aller receveur tôt dans la, mettons, première ronde au repêchage? Est-ce qu'ils vont aller agressifs? C'est ça que je veux voir. Pour moi, les Bills, tu sais, Bradley Chubb, ben oui, mais là, tu sais, Bosa revient pas. Ouais. Chubb, il va devenir le remplaçant de Bosa. Ben, tu sais, un peu comme l'année passée, que ça allait chercher Bosa, là, ils Ouais. font Chubb. Ça va aider, mais ils ont besoin d'améliorer beaucoup de schémas défensifs. Le repêchage cette année va être extrêmement important. Ils n'ont pas bien repêché dans les années, les Bills, Non. puis c'est là que ça leur fait mal. Parce que les Bills, bon, ils ont plusieurs priorités. Je pense que même si c'est une équipe qui est prétendante chaque année, on Ouais, remarque quand même des trous à chaque saison. Le centre aussi, Conor McGovern, qui a re-signé pour 4 ouais. ans, donc une stabilité aussi Ça, c'est bien. sur la ligne offensive. J'ai trouvé que c'est une belle signature, mais après ça, comme tu dis, puis le repêchage aussi va nous aiguiller sur quelle est la priorité des Bills. C'est ça. Est-ce que ce sera d'aider Josh Allen ou ce sera de lui donner une défense qui est capable
de C'est ça. limiter les équipes adverses pour justement donner une marge de manœuvre supplémentaire à Josh Allen. Mais donc, pour les Bills, c'est quoi? C'est du surplace, c'est le statu quo? Comment tu l'évalues? Ben, moi, je pense, tu sais, moi, si j'avais donné une note sur les Bills, là, je les mettrais comme légèrement gagnants. OK. T'sais, à peine. Je veux Ils sont dans la catégorie positif, Ouais, mais pas plus que ça. je comprends. C'est mon Merveilleux. avis. T'sais, Écoute, vas-y, vas-y. vas-y, Non, non, vas-y. vas-y. Non, j'allais dire, tu sais, il y a des signatures là-dedans, des extensions. Tu as parlé de McGovern. Dawson Knox, je trouve que ça fait du sens aussi de l'extensionner. Oui, On parle beaucoup de Kincaid, mais faut pas penser qu'il y a juste un allié rapproché qui fait t'as du raison. sens. Tu sais. Après ça, ben, d'aller chercher D. Alford à la position de corner, demi-défensif, c'est positif, mais c'est légèrement positif. OK. Écoute, je t'ai parlé de l'énigmatique DJ Moore, et là, on s'attarde aux Dolphins. Puis Ouais, je veux absolument t'entendre sur Malik Willis, ouais. qui pour moi, là, est une intrigue extraordinaire dans la mesure où on vante ce joueur-là comme s'il était là, la révolution à la Mhm, position de quart arrière. mhm. Toutes les listes le mettaient comme l'agent libre le plus aguichant, le plus intéressant. Je comprends pas le buzz. Sacha, Écoute, éclaire-moi si tu le comprends. bon, Il a même pas été partant pour 10 matchs dans la moi, je le NFL. con- Son moi, je- rendement est correct sans plus. Et les Dolphins lui offrent 3 ans et 67 millions de dollars. oui, mais Éduque-moi. bon, mais c'est un contrat avec 45 millions garantis. Tout à fait. Donc, c'est un contrat de 2 ans, 45 millions. OK? Ouais, avec Alors, 22 millions de bonus à peu près. Là. ben, c'est inclus dans le 45 millions, ça, OK. de 22,5. OK. OK? Quand on dit 45 millions garantis, là, il inclut Les le bonus. signing bonus de 22,5. OK? La réalité est la suivante. Les Dolphins sont perdants à partir du moment où tu coupes un joueur qui te coûte 90 millions de dead money, je pense. Là. Ouais. Puis ça veut dire que c'est 90 millions d'argent qui va s'appliquer sur la masse salariale à un moment donné, que ce soit cette année au complet. Ou, Et là, tu tu parles de Tua Tagovailoa de pour Tua. l'auditeur. Ouais. T'es perdant. Ça veut dire que c'est OK. Moi, j'aime beaucoup la signature de Malik Willis parce que, oui, j'aime beaucoup parce que à 22,5 millions de dollars par année, il reste un carrière partant qui coûte beaucoup moins cher que les gros noms qu'on a vus. Ah, ben ça, t'as raison. Ça, Puis il pour te ça, oui. permet de voir, je pense qu'on a vu avec les Packers, dans un système offensif qui fonctionne, il a été efficace. Il a été efficace. Est-ce que son plafond est là? Je te dis pas qu'il devient top 10 QB, mais les Dolphins sont en transition. Il faut que tu vois comment ton équipe peut performer. Puis si tu n'as pas un carrière qui peut au moins gérer une offensive, je pense que ça devient difficile d'évaluer les autres positions. Fait que je trouve que c'est une opportunité de voir si Malik Willis devient ce qu'on projetait de lui au repêchage. N'oublie pas, au repêchage, il était vu comme un bon prospect. Là, Mais c'est un Malik choix de Willis. troisième ronde quand même. Fait que, tu sais, c'est pas comme si c'était là, un Arch Manning, mettons, qui arrive puis qui veut tout casser, ou un Fernando Mendoza, par exemple. Je veux Je dire, comprends. Hein? Malik Willis, dans ma tête, c'est un bon deuxième, puis il va rouler sa bosse. Tu sais, je veux dire, on regarde tous les agents libres disponibles. Tu sais, je préfère quand même Tua Malik Willis. Je préfère Kyler Murray. Je préfère Daniel Jones. Je préfère Kirk Cousins. J'ai juste comme pas compris l'intérêt autour de ce gars-là. Puis peut-être que l'avenir va me donner tort, là. Ben, je comprends, mais je pense que c'est parce que pour moi, c'est par rapport au prix qu'il paye. À 22,5 millions par année, là, c'est gérable. Tu sais, moi, c'est comme ça que je le vois, là, personnellement. Fait que je me dis, crème, si je regarde là, rapidement, là, pendant que je te parle, OK, 22,5 millions, là, tu sais, il est comme, il est en bas de presque tous les partants de la ligue Non, c'est un salaire de établis, là. deuxième. C'est un Tu salaire de sais, deuxième. Ouais. fait que si il devient ton deuxième, puis qui est capable de, genre, pas ton deuxième, mais un QB qui t'amène vers le futur, puis qu'il agit comme un bon vétéran, un gars qui est capable de gagner des games, je pense que ça fait du sens. Puis si en plus, il joue vraiment bien, puis il devient on en a parlé beaucoup dans le balado cette année, un Darnold, où il devient un Daniel Jones, Ouais. où il devient tu sais, Un des gars, Mayfield ou un Mayfield, tu sais, des gars de même. Ben, tu vas être content d'y avoir offert un contrat. Fait que moi, je pense que ça vaut la peine pour les Dolphins. Mais les Dolphins, mine de rien, assez tranquilles. Ben, je pense qu'on doit reconstruire. Tu sais, Oui, ils moi, je comprennent pense leurs qu'ils rôles. Ils comprennent rebâtissent, où ils là. s'en vont. Ouais. Puis il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que je l'ai dit tantôt, mais quand tu es en reconstruction, le réflexe, c'est de se dire, ben, tu sais,
faut perdre, faut tanker, tu sais, whatever, mais je pense qu'il faut quand même évaluer le personnel qui est autour de toi. Si t'as pas un corps arrière qui est capable de gérer une offensive, comment vas-tu faire pour bien évaluer les gens autour de toi? Ouais. Fait que moi, je les mettrais Dolphins perdants parce que tu as coupé toi puis que ça t'a coûté 90 ou whatever millions de dollars de dead money. Mais j'aime bien ce que John-Eric Sullivan et son équipe ont fait dans le marché jusqu'à maintenant. OK. Parlant de perdants, allons avec les perdants du dernier Super Bowl, les Patriots Ouais. de la Nouvelle-Angleterre, qui avaient l'an passé volé le show au Il a été jour agressif. à l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Là, un peu plus discret, ils ont libéré Stephon Diggs, ils ont échangé leur joueur de centre, dont on reparlera tantôt. C'est un peu le statu quo en Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire qu'ils ont signé Romeo Doubs pour 4 ans, 70 millions. Pour moi, lui ou Diggs, c'est un peu du pareil au même que j'aimais peut-être mieux Diggs. Il a été efficace cette année. Mais Kevin Byard, le maraudeur qu'ils ont signé pour 1 an seulement, pour le tester, peut-être, j'aime beaucoup ça parce que tu vas avoir Christian Gonzalez d'un côté comme demi de coin, Byard pour marauder la tertiaire aussi. C'est une belle acquisition, mais somme toute, les Pats, est-ce qu'ils croient en leur projet? Donc, ils se sont dit, gardons les choses telles quelles. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Moi, j'aime ce que les Pats ont fait. Je trouve que aller chercher Vera Tucker va être une bonne signature. Est-ce que Vera Tucker joue à la hauteur de son statut de repêchage? Joueur de ligne offensive. Joueur de ligne offensive qui va jouer garde. Ben, tu sais, il a quand même cherché 3 ans, 42 millions, mais la moitié garantie en 21 millions garantis. Tu sais, fait que, tu sais, je me dis, c'est un contrat de 14 millions par année. Fait que c'est somme toute un contrat d'à peu près 2 ans qui est donne. Moi, je pense que ça vaut la peine d'y aller. Draymond Jones, j'aime la signature aussi. Kevin Byard, je trouve que c'est un joueur qui a été très efficace avec les Bears cette saison. Un beau pari, je trouve. C'est un beau pari. C'est un gars qui a été très bon avec une bonne intelligence foot. Manque peut-être un peu de vitesse, mais Vrabel est un très, très bon coach défensif. Il a déjà coaché Byard, d'ailleurs, je pense, au Tennessee. Tennessee, ouais. Ouais. Romeo Doubs, c'est celle-là que je me questionne un peu plus, là. C'est particulier, hein? Je suis pas convaincu. Tu sais, je trouve que, tu sais, à 70 millions sur 4 ans, on parle d'un contrat de quoi? À peu près 17,5 millions par année, je pense, à peu près, là, si je fais des maths. C'est 70 divisé par 4, c'est toi le C'est mathématicien, j'ai pas le à peu barreau. près, Moi, là. à peu près ça, là. Ça reste un contrat pour moi qui vaut la peine. Romeo Doubs, j'ai hâte de le voir dans un autre système que les Packers. Je trouvais que les Packers, c'était beaucoup... On répartit le ballon et tout, puis... Fait que, moi, overall, j'aime ce que les Pats font. C'est quand même les finalistes Super Bowl. Fait que est-ce que ça améliore leur équipe? Je pense que oui. Stephon Diggs de laisser aller, ça me dérange pas trop. Moi, je les mettrais gagnants. Mais tu vois, j'aurais quand même pensé qu'ils auraient été cherchés, puis on ne sait pas les tractations, puis ce qu'ils ont essayé de faire, mais ils étaient si près, mais en même temps si loin de gagner le Super Bowl. J'aurais peut-être imaginé plus d'ambition, notamment pour les receveurs, d'autant plus que tu te débarrasses de ton numéro 1. Peut-être un jeune allié rapproché. Tu sais, oui, je comprends le Vera Tucker sur la ligne offensive, mais pour moi, Drake May, on l'a vu au Super Bowl, manquait de munitions. Oui. Donc, j'aurais peut-être pensé, tu sais, un Mike Evans, un gros nom comme ça, qui aurait peut-être pu, ou tu sais, même un Wendell Robinson qui venait des Giants, juste pour aider un peu à la distribution du ballon. Tu sais, Dobbs, pour moi, c'est kiff-kiff avec Diggs. Fait qu'après, je sais pas, ils ont peut-être un plan aussi pour le repêchage. Il y a peut-être des trucs qui se trament où ils ont vraiment confiance en ce qu'ils ont. En vrai, je suis quand même un peu resté sur ma faim avec les Pats. Je comprends. Mais tu sais, c'est pas non plus un constat d'échec, là. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Allons-y maintenant avec la dernière équipe de la division, les Jets de New York, qui ont un nouveau quart arrière du nom de Geno Smith en provenance de Las Vegas contre un choix de 6e ronde. Ça dit ce que ça a à dire. Sinon,
beaucoup de surplace pour les Jets. J'aime beaucoup l'acquisition de Joseph Osai qui vient des Bengals, un chasseur de corps que j'aime beaucoup, qui est un peu dans l'ombre, mais tout de même, sinon, ben, quoi dire des Jets à part que c'est du surplace puis qu'on verra ce qui arrive au repêchage? Il faut que quelque chose au repêchage fasse du sens parce que là, j'ai comme pas trop compris l'espèce de liste d'épiceries qui se sont faites. Ils en ont signé en tabarouette. C'est beaucoup de, comment je dirais, de contrats, tu sais, des 1 an, un petit 2 ans, rien de, tu sais, rien de... Moi, je trouve que ça Il me n'y a pas de vision, il n'y a pas de plan. Je trouve pas qu'il y a de la vision. C'est Je ça. trouve que c'est comme du patchage de Exact. l'extérieur, tu sais. Puis il y a des équipes, des fois, dans le sport, que pour combler un manque de résultats ou une perception négative dans le marché, ils vont compenser ça avec des contrats plus lucratifs puis en attirant des joueurs. Mais c'est rare que des championnats ou des équipes de succès se bâtissent de cette manière-là, selon moi. Puis le problème qu'ils ont, c'est que les Jets ont le 2e choix au total. Et qui vont choisir? Parce que c'est exactement la question que j'allais te poser. À ton avis, bon, on sait que le 1 sera Mendoza, donc ils ont maintenant... En fait, les Jets ont le luxe de choisir qui ils veulent puis d'avoir la certitude de le prendre, tu sais. Fait qu'est-ce que ça va être un quart arrière, un chasseur de corps? Tu sais, je veux dire, ils ont signé Breece Hall, fait que je pense pas qu'on parle d'un Jeremiah Love non plus, qui est quand même très tôt choisi, mais tu sais, il y a Arvil Reese avec Ohio State, qui est un chasseur de corps. Il y a David Bailey aussi de Texas Tech. Est-ce qu'on se dirige vers un choix défensif? Ben, moi, je pensais que oui, mais là, ils ont signé... Downs comme safety, peut-être? Ils ont signé quand même beaucoup de joueurs, là. Ils ont signé Osai, ils ont signé Enek Barré à 1 an, 10 millions. Ils ont signé Tavondre Sweat. Ils ont été le chercher en échange. Par contre, ils ont lancé le parti de Jermaine Johnson contre. Je sais pas. Je sais pas trop ce qu'ils font, honnêtement. Si c'est Geno Smith qui est le carrière pour cette équipe-là, moi, je pense que ça va être désastreux. Ça peut attendre aussi pour l'an prochain. C'est-à-dire que là, la QV n'est pas extraordinaire de corps. Peut-être qu'on peut attendre l'an prochain pour un Arch Manning, mettons, par exemple. Je sais, mais c'est juste que si c'est ça le plan, pourquoi tu signes autant de joueurs avec autant d'argent? Je comprends. Moi, je comprends pas le plan, mais c'est peut-être moi qui comprends mal les choses. Il y a peut-être des fans des Jets qui nous écoutent qui vont nous l'expliquer mieux. Je vous invite aux gens de nous le commenter. Tu sais, il y a plein de gens qui suivent l'équipe à journée longue, tu sais, des différentes équipes. Mais moi, je les mettrais perdants. Puis il y a Minkah Fitzpatrick aussi, bon, dont l'aura un peu décliné là, dans les dernières années, mais qui est quand même un joueur d'expérience. OK, Sacha, je t'amène dans la AFC du Nord et commençons avec les Ravens de Baltimore. Remettons les choses dans leur contexte. Ils avaient acquis, du moins sur papier, de manière officieuse, avant la date officielle du début de l'année fiscale de la NFL, les services de Max Crosby, chasseur de corps étoile qui sera sans doute au temple de la renommée à la fin de sa carrière, contre un choix de première ronde et de 12e ronde, si je ne m'abuse. Et le revirement de situation, Crosby passe les tests médicaux et les Ravens décident de mettre fin à l'entente, de déchirer le papier et de sacrer ça au vidange, se retournent et vont signer Trey Hendrickson des Bengals de Cincinnati pour 4 ans et 112 millions, dont 60 garanties. Il arrive toujours quelque chose aux Ravens, hein? C'est ce que je te répète. Mais moi, je crois pas ça, Nick. Moi, j'ai la misère à... Non, explique-toi. Moi, tu sais, il savait que Crosby sortait d'une opération au genou. Un gars comme Max Crosby, là, on parle d'un gars qui est dominant, son rehab allait bien. Il n'y avait pas de surprise à ma connaissance. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas spéculer pour spéculer, mais ce que je trouve intéressant de ce dossier-là, c'est quand même un gros précédent pour une équipe de se retirer d'une transaction, comme ça. Alors que la valeur d'un joueur comme Hendrickson avait nécessairement baissé sur le match. Ouais, ça avait décliné, c'est sûr. Ouais. Okay, de dire que tu aurais pu signer Trey Hendrickson pour 30 millions de dollars par année à des équipes, tu leur aurais dit ça l'année passée. Je ne pense pas qu'ils t'auraient nécessairement cru. OK? Parce que l'année passée, il y avait tout le débat avec les Bengals à combien il va signer. Il fait partie des meilleurs de la ligue et tout. Daniel Hunter va jouer pour 40 millions cette année. Max Crosby est à 35,5. Nick Bosa est à 34. Parsons aussi dans ces eaux-là aussi. Parsons est à 46,5. Mais bon, je veux pas avoir l'air d'un gars cynique puis de dire que je crois rien. Je trouve juste que c'est
c'est pas le meilleur look business. Je pense pas que ça va Mais- aider les Ravens long terme. Explique-toi, c'est quoi tu penses que les Ravens ont juste vu qu'Hendrickson était plus... que c'est un meilleur deal, donc ils ont juste reculé? Comment tu le vois? Moi, je pense que je vais pas dire qu'il y a. On va le dire de même. Moi, je pense que leur niveau de tolérance à l'examen médical a été beaucoup plus faible, sachant qu'il y avait une option B avec Hendrickson à ces prix-là. En se disant, hey, est-ce qu'on est prêt à prendre un certain risque sur le medical, sachant qu'on a quelqu'un qu'on peut signer pour 30 millions par année qui va apporter une production similaire et qu'on n'aura pas besoin de donner 2 choix de repêchage, 2 choix de première ronde pour. C'est ça, mais on s'entend quand même que c'est les Ravens qui ont l'air fous. Exactement, c'est ça que je dis. Oui, tout à fait, on dit la même chose. 100%. 100%. Sauf que je crois qu'ils ont vu quelque chose de médical qui ont été pas à l'aise. Mais toute une question de prix et de risque, right? Si tu achètes une maison puis que le prix est vraiment, vraiment, vraiment bon, puis que tu te dis, hey, ça se peut, il faut que je change la toiture dans un an, ça me coûtait 30 000 tu vas te dire, hey, c'est pas grave, je prends ce risque-là parce que je l'ai acheté tellement bas prix. Mais là, peut-être qu'ils ont vu que, hey, ça se peut que j'ai une autre maison sur le marché pour un prix même encore plus intéressant. Une toiture neuve. Puis que, puis que là, dans le fond, t'es comme, ben finalement, tu sais quoi, c'est vrai, la toiture est pas bonne, ok, non, mais ça me stresse finalement, la toiture, je vais aller voir l'autre. C'est un peu ça, moi, que j'ai l'impression qui est arrivé. Puis je le crois, moi, de Costa, quand il dit qu'il gardait pour Hendrickson pour matcher les deux 1-1. Mais je pense que tout le monde a été un peu surpris que Hendrickson, sa valeur soit autour du 30 millions par année. C'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre. Puis on y reviendra, si tu veux, quand on va parler des Raiders. Je veux t'amener aux Bengals. Là, l'année prochaine, Joe Burrow, dans la même division, devra affronter Hendrickson, Myles Garrett et TJ Watt. Et pour le protéger, les Bengals ont fait nada. Rien comme zéro. d'habitude. Rien. Comme d'habitude. Comme d'habitude. T'es-tu surpris? Non, mais ça me renverse à chaque fois de voir que tu as un bijou comme Joe Burrow. Puis je sais que c'est peut-être moi qui est pas assez cynique, là, mais de me dire, il n'y a personne dans ce vestiaire-là qui va se lever à un moment donné et dire, hey, peut-être qu'on a comme un problème de gestion, puis de se dire que Burrow, c'est notre ange gardien, c'est le gars qui fait qu'on a des gens dans les estrades. On a Jamar Chase, T. Higgins, puis on est incapable de protéger ce noyau-là. Puis je comprends qu'il y en a qui vont dire qu'ils ont pris de trop grosses sommes, donc sur la masse salariale, bon, c'est peut-être plus compliqué de manœuvrer. Ça reste qu'il y a toujours moyen de moyenner. Absolument. L'inaction des Bengals me stupéfait chaque année. Moi, je suis d'accord. Et je comprends pas. Ils ont été chercher des joueurs défensifs. Ils ont été chercher Jonathan Allen, Boye Maffei, Brian Cook, qui sont respectivement des joueurs de ligne défensive, edge, puis safety. Mais on s'entend qu'il n'y a personne là qui va gagner le titre de joueur défensif de l'année. Non, puis qui va protéger Joe Burrow, je veux dire. Mais tu sais, en même temps, Nick, on va juste... OK. On critique les Bengals, mais je pense que la position de tackle, si tu veux aller améliorer tes tackles pour les Bengals ou de la ligne offensive, il y a moyen encore d'aller adresser ça dans le repêchage. Tout à fait. Fait qu'on va se garder une petite gemme, mais pour l'instant, je les trouve perdants. Je regarde, les Bengals repêchent exactement au 10e rang. OK, donc il y a moyen quand même d'aller chercher un joueur d'impact immédiatement. Ouais. Mais non, c'est encore une période sombre pour les Bengals qui, année après année, continuent de nous décevoir. Écoute, les Browns, je pense qu'on va passer vite, c'est rien passé. Je pense qu'encore une fois, c'est le statu quo. Ça va être le repêchage. La ligne offensive va beaucoup bouger, là. Oui. Bon, signé Zion Johnson, Nathan Jenkins, Titus Howard. Bon, ça reste que le corps arrière, on ne sait pas trop qui ce sera vraiment pour l'avenir. Les receveurs, bon, ça donne rien. Njoku est parti aussi. Ouais. Bon, je pense que ça va être une autre saison dans les bas-fonds pour les Browns. C'est pour ça que je ne veux pas trop passer de temps sur cette équipe-là. Mais les Steelers, pour terminer dans cette division, c'est pas des acquisitions majeures puis qui marqueront l'histoire, mais j'aime quand même l'audace des Steelers. Rico Dowdle comme porteur de ballon. Michael Pittman avec les Colts, qui a connu une saison en dents de scie, mais qui peut quand même devenir une option. Qui y avait d'autres? Jamal Dean aussi comme demi de coin. Bref, on a essayé des choses. Puis je lève mon chapeau aux Steelers juste pour ça. Je trouve que la barre est basse pour les Steelers. Si t'es content de ça. Moi, je trouve encore que ça n'a pas de saveur. Mais je te dis pas que ça n'a pas de saveur, mais tu sais, Pittman, ça peut ajouter quelque chose. Dowdle, je trouve qu'on essaie des trucs, tandis que
les Bengals, les Browns, Oui. on fait rien. Je trouve qu'il y a quand même, je te dis pas que c'est l'équipe Ouais. gagnante de la dernière Ouais. semaine, Ouais. mais dans un contexte où on change d'entraîneur, il essaie des choses. Puis je trouve ça admirable quand même dans ce contexte-là. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'émettrais les Steelers comme neutres dans mon analyse. Supposons là, une échelle d'un à 10, là, 1 c'est perdant, 10 c'est gagnant. T'es mets où, mettons? T'es mets à 5? 5. OK. Toi? Ouais, ou 5, mais comme je te dis, c'est pas des acquisitions qui Non, vont je changer le comprends. cours de l'histoire, mais je trouve qu'il y a une audace quand même dans une division qui est ultra prenable. Ouais. Je t'amène dans le sud maintenant de l'américaine. Les Texans de Houston, qui, avec ton corps préféré, devront essayer de trouver une solution, là, parce qu'à chaque année, on frappe un mur au deuxième tour des éliminatoires. David Montgomery, qui Ouais, j'aime arrive ça. de Détroit dans une transaction contre un joueur de ligne offensive et un choix de 4e ronde. C'est quand même audacieux. C'est une belle décision, je trouve. Ben moi, j'aime ce que les Texans ont fait, honnêtement. David Montgomery, je trouve que ça fait du sens. Ça vient compléter le backfield de façon très intéressante avec Woody Marks qui est déjà là. Puis je trouve que ça amène des outils de plus pour aider Stroud. Ma signature préférée a été Braden Smith, le tackle qui arrive des Colts. Ouais, hein? Ouais. Je trouve que c'est un joueur efficace qui va rendre des bons services et amener de la profondeur au minimum pour les Texans. Ouais. D'aller extensionner Daniel Hunter. Ça, c'était nécessaire. Là, C'est exactement. Puis Reed Blankenship aussi, que j'aime beaucoup comme maraudeur. Ouais. Je trouve que c'est un coup de maître de l'avoir extirpé de Philadelphie, là, où il y avait son bon ami Cooper DeJean aussi. Il y avait un podcast ensemble. C'est un gars qui était lié avec les Eagles. Ouais. Puis ils ont réussi à le convaincre d'aller à Houston. Je trouve que c'est un coup de maître là, des Texans. C'est ça. Mais moi, je trouve que la question va être aussi sur TJ Stroud, mais j'aime ce qu'ils ont fait en général. Puis je trouve que Nick Caserio, il essaie d'améliorer l'équipe autour. Plusieurs bonnes signatures. Moi, je les mettrais quand même gagnants là, dans le free agency. 7 sur 10. On s'entend aussi. Les Colts, une équipe qui ne lésine pas sur les moyens. 88 millions à Daniel Jones. 114 millions à Alec Pierce. 20 millions à Arden Key, le chasseur de corps. Les Texans, est-ce que c'est pour de vrai? Les Colts, je veux dire, excuse-moi, est-ce que les Colts, c'est pour de vrai? Écoute, moi, je comprends leur stratégie. Ils ont dit, regardez notre fiche en début d'année, on était une des meilleures équipes de la Ligue avant que Jones se blesse. On a les pièces pour y arriver. C'est une équipe qui, typiquement, repêche, je trouve, très bien les Colts. Oui. OK? Ils ont un bon flair dans le repêchage. Beaucoup de joueurs développés. Ils ont des besoins à certaines positions, je pense, qu'ils vont adresser dans le repêchage. Des fois, juste solidifier ta base. Puis Alec Pierce, est-ce que c'est trop d'argent? Je veux dire, c'est un contrat de 60 millions garantis à la signature puis 84 millions total en garantie. C'est un contrat de 2 à 3 ans. Il va toucher au ballon parce que Pittman n'est plus là non plus. Il va toucher au ballon. Je pense qu'il le voit comme un gars qui va prendre plus de place. C'est un gars qui avait clairement avoir de l'intérêt sur le marché. Ouais, il avait même dit à NFL Network qu'il allait possiblement tester le marché. Donc, ça a peut-être aussi influencé les Colts. C'est ça. Tu vas chercher signer ton corps arrière en Daniel Jones qui t'a amené où ce qui t'a amené. Tu as le même système offensif. Je pense que moi, je mettrais une stratégie payante. Moi, je crois dans le processus. Je crois qu'ils sont gagnants avec tout ça. Une équipe qui, je pense, fait partie des perdants, Sacha, les Jaguars de Jacksonville. Mais inaction. Il n'y a rien à parler de ça. Inaction complète et totale. Ils perdent Etienne, le porteur de ballon qui s'entendait comme leur renfort avec Trevor Lawrence. Mais aucun mouvement. Puis je veux dire, les Jaguars, l'an passé, n'étaient pas si loin que ça de la vérité non plus. Donc, tu sais, peut-être juste une acquisition ou deux aurait peut-être pu changer le portrait. Mais là, on a juste perdu. Moi, je trouve qu'ils surestiment leur équipe. Moi, je pense qu'ils pensent qu'ils ont une meilleure équipe qu'ils ont. Je comprends. Ils ont fait les séries, ils ont eu des décisions de succès. Je suis pas le plus grand fan, je l'ai dit souvent dans le balado. Je pense qu'il y a juste comme une équipe qui sont là. Évidemment, écoutez, il faut faire une nuance importante.
il y a des enjeux de masse salariale pour différentes équipes. T'sais. On n'a pas analysé la masse salariale de chacune des équipes et quels espaces qu'ils avaient ou non. Mais ça t'empêche pas de faire des transactions, ça t'empêche pas d'être plus audacieux. Je trouve que c'est très... comme on sait, ils pensent qu'ils sont là alors qu'il y a encore du travail à faire. Maintenant, avec la dernière équipe de la division, les Titans du Tennessee, je te pose la question. Ouais. Est-ce qu'ils sont les Patriotes de l'entre-saison 2026? J'aime ce qu'ils ont fait parce que je trouve Robert Saleh, je pense qu'il va être beaucoup meilleur à son deuxième chance comme entraîneur-chef. 17 signatures. Et oui, puis tu sais, on me dit pourquoi t'aimes les. La question, c'est pourquoi t'aimes les Titans puis pas ce que les Jets ont fait. C'est très similaire. Mais la différence, c'est que je trouve que les gestes qu'ils ont posés, c'était à la demande de leur entraîneur-chef qui a une bonne emprise sur la défensive et pour donner à Dable, le coordinateur à l'attaque, des outils de travail. D'aller chercher un gars comme Wendell Robinson qui était aux Giants, qui s'en vient avec les Titans. Un contrat d'un petit peu en bas de 20 millions de dollars par année, qui pour un receveur, somme toute, c'est rendu raisonnable. C'est ça qui est fou. Là, c'est des contrats qui sont raisonnables. D'aller chercher Jermaine Johnson des Jets alors qu'il l'a repêché. D'aller chercher des joueurs en défensive autant qu'ils sont allés chercher. Moi, j'aime ce qu'il essaie de faire. Puis il essaie de. Tu sais, quand on a repêché Cam Ward first overall, on pense qu'on a notre QB, on va aller bâtir autour de ça. Bien, c'est ça. Tu dis souvent que dans ta philosophie, tu bâtis d'abord avec les lignes de tranchée. Oui. Et là, ils ont signé un garde, un centre, un gros ailier rapproché, et de l'autre côté, 3 joueurs de ligne défensive et 3 demi de coin. C'est ça. Donc, ça te dit où sont les priorités. Ils veulent repartir sur de bonnes bases. Oui. Puis, tu sais, est-ce que les Titans feront les éliminatoires? Je penserais pas. Mais il y a quand même une base qui est là pour exploiter avec Robert Saleh, qui est un pro de la défense. Fait que, je suis d'accord. Il y a un plan, puis comme tu dis, contrairement aux Jets, il y a une vision, puis c'est des gestes significatifs. Les Broncos, indifférence totale et complète. Il s'est rien passé. C'est rien passé, mais c'est correct que ce soit rien passé. Ils ont une excellente défensive. Ils ont retenu Singleton, ils ont retenu Stroud. Honnêtement, moi, je trouve ça correct ce qu'ils ont fait. Okay. Et là, une équipe qui m'excite beaucoup. Je les avais l'an passé comme finalistes au Super Bowl. Finalement, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais les Chiefs de Kansas City sont-ils en train de refaire le coup, Sacha? C'est-à-dire d'aller chercher des pièces névralgiques, importantes, pas nécessairement sexy. Je pense à Khari Tonga des Pats, qui a signé un contrat 3 ans avec les Chiefs. Travis Kelce qui revient pour 12 millions. Et surtout, Kenneth Walker III. Est-ce que Pat Mahomes a enfin trouvé son vrai porteur de ballon? Je trouve que Kenneth Walker a eu son coming out dans les séries cette année. Il a été extraordinaire. Kenneth Walker, il faut qu'il reste en santé. Parce qu'il a été un excellent carrière à l'université. Puis il avait des grosses aspirations. Définitivement une amélioration en porteur de ballon. Pour le reste, je ne suis pas convaincu. Leur repêchage cette année va être extrêmement important. Je pense qu'ils devraient aller chercher un receveur de passe dominant pour aider Mahomes. Ah ouais, mais tu vois, je te trouve un peu sur le recul. Moi, en tout cas, je trouve que Walker, c'est une bonne acquisition. On a vu ce qu'il peut faire dans les moments importants. Kelce, pour moi, même si son niveau a baissé un peu, puis ses stats aussi demeurent le fidèle complice de Mahomes et un leader, je pense, incontesté dans ce vestiaire-là. J'en ai parlé. Tonga, bonne signature. Gilman comme maraudeur aussi. Tu sais, t'as Rashee Rice qui va revenir aussi. T'as des bons éléments. T'as Hollywood Brown. Tu sais, c'est une attaque qui est intéressante. Là, est-ce que ça veut dire que Mahomes va revenir plus tôt que prévu et manquer peut-être moins de matchs que prévu si on revient all-in avec les Chiefs? Je pose la question. Puis l'autre question que je pose, c'est est-ce qu'on peut les prendre vraiment au sérieux? Oui, il faut. T'as Patrick Mahomes. C'est sûr que tu les prends au sérieux. C'est sûr. Mais à part Walker, même Walker, je trouve que c'est des bonnes signatures, mais j'ai hâte de voir à quel point ils vont bien s'intégrer dans cette équipe-là. Mais Walker, 3 ans, 28 garanties. Ouais. Ils n'ont pas non plus vidé les coffres. Là. Aucun problème avec ça. Non, c'est des bonnes signatures, mais partons pas en peur encore. Là. Mais as-tu vu la conférence de presse de Walker? Non. OK. Bon, Walker, écoute, je lui ai parlé brièvement au Super Bowl, puis
je veux dire, il a tout mon respect. C'est pas nécessairement le gars le plus volubile et verbatim Ouais. que j'ai connu. Puis un journaliste lui a demandé, évidemment, bon, pourquoi tu as choisi les Chiefs pour jouer le reste de ta carrière? Puis il a dit, je veux être dans une culture gagnante. Oui. Mais il vient de gagner le Super Bowl. Fait que tu sais, je suis Oui. comme, qu'est-ce que les Seahawks t'offraient pas que les Chiefs t'offraient, tu sais? Ben, moi, je pense que c'est parce que les Seahawks lui offraient sûrement même pas proche du même montant d'argent. Fait que d'après moi, son commentaire était par rapport aux autres équipes qui lui offraient. Hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Bob Je veux dire, Moss, supposons que, mettons, les Titans et les Jets vont faire un contrat, mettons. c'est ça. Ouais. Exactement. OK. Exactement. Écoute, on y revient parce qu'il faut boucler la boucle avec cette équipe-là, les Raiders. Ouais. Je dois dire que j'ai été agréablement surpris Moi aussi. de l'entre-saison. Écoute, Tyler Linderbaum comme centre, pour moi, c'est névralgique. Dans une équipe qui veut se construire une attaque avec un corps de concession, Ouais. un porteur de ballon de concession, ça te prenait un joueur de centre de cette trempe-là qui a fait ses preuves à Baltimore. Nakobe Dean comme secondaire, excellente acquisition. Ouais. J'aime énormément Quay Walker qui vient des Packers, 3 ans, 28 garanties. Eric Stokes comme demi de coin, même chose pour Teron Johnson. Ouais. Des Bills. Écoute, les Raiders veulent gagner. Je ne sais pas à quel point Tom Brady se cache derrière ses manipulations. Ben, c'est parce qu'ils vont aller chercher Mendoza. Fait qu'ils se disent, si j'ai Mendoza, Oh. j'ai une chance. Puis là, Mais en plus, ils vont sûrement belle ils vont gestion. garder Crosby Ouais, dans le c'est une vouloir. très belle Tu sais. gestion. Alors, drôle de situation pour les Raiders, mais on dirait là que des fois, la vie est bien faite. Pour les Raiders, là, puis je disais qu'ils peuvent faire fitter tous ces contrats-là avec Crosby sous la masse salariale. Avec les signatures qu'ils ont fait avec Mendoza qui s'en vient, puis avec ce qu'il essaie de faire, je pense qu'avoir un Crosby dans ton équipe est une meilleure situation, personnellement. Ben surtout que, oui, c'est ça. Parce que c'est un chasseur de corps élite. C'est Et ça. là, t'arrives dans... Écoute, je veux pas non plus m'avancer, mais je pense que c'est une équipe qui peut se battre pour une place en série. Je pense que c'est une équipe qui peut être dans la bulle. Pas encore. Ah, écoute, dans cette division-là, t'as les Chargers. On oublie ça. Tu sais, bon, il y a les Broncos, c'est vrai, les Chiefs aussi. C'est une division qui est somme toute coriace. C'est juste, je te dis pas non, mais Ouais. voyons ce que Mendoza. On sait comment la transition n'est pas facile. tout à fait. Yes. Mais tu sais, t'as ils vont être Bauer, meilleurs. t'as Ginty, t'as Mendoza, t'as un centre numéro 1, t'as des secondaires de talent, t'as des bons chasseurs de corps. Je trouve que je trouve que les éléments s'additionnent dans le bon sens pour les Raiders. Je suis d'accord. C'est des gagnants en free agency. Contrairement aux Chargers. Et allons-y maintenant, Sacha. Ton club, est-ce que tu as encore ta casquette et tes chandails ou c'est déjà tout dans le compost? Toujours. Je suis fidèle. Je suis un gars fidèle. Écoute, est-ce que ça vaut la peine que je dise la liste des nouveaux joueurs ou vu qu'on les connaît pas, c'est pas grave? Moi, je vais le résumer ça bien rapidement. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils font. Je comprends pas. Là, un tackle, un garde, un centre, Trevor Penning, on l'a il était déjà. Trevor Penning était déjà là, puis c'était pas super. Cole Strange, je pense pas que c'est lui sur qui tu devrais compter pour être garde. En tout cas, moi, de mon point de vue. Pipkins, c'est un backup. Tyler Biadasz, c'est probablement la meilleure signature sur la ligne offensive, selon moi. 30 millions, 3 ans. Il y avait toute la place il y avait tellement de place à la masse salariale, puis ils n'ont pas fait. Pour moi, ils sont perdants. Est-ce que tu aurais voulu une mission de plus pour Herbert? La ligne offensive, s'il te plaît, Nick. Non, mais au-delà, on sait que c'est un problème, mais est-ce que tu aurais voulu plus de munitions pour un Pittman, un Evans, un Pierce? Non, je veux de la protection pour Herbert. C'est ça que je veux. Puis. Tu aurais voulu un Linderbaum, mettons. Mais Biadasz, ça me va. J'aurais aimé qu'il soit plus agressif pour un Elton Jenkins des Packers qui a été libéré. J'aurais aimé ça qu'il soit plus agressif sur le marché pour des gardes au line intérieur, tu sais. Puis je trouve pas je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait d'ailleurs. OK. Allons maintenant. Ben oui. Allons maintenant dans la nationale. Est-ce que Jerry Jones est en train de nous en passer une petite vite, Sacha? Est-ce qu'après coup, la transaction de Parsons paraît moins pire qu'elle était maintenant avec l'acquisition de Rashawn Gary, avec les choix qu'il a eu pour
Parsons avec lesquels il repêchera. On n'a pas avancé beaucoup chez les Cowboys, mais on n'a pas reculé non plus. T'en penses quoi? Non, moi, j'aime pas ce qu'ils font. OK. Ils tournent en rond. Écoute, Gary, on a quand même donné un choix de 4e ronde. C'est pas rien, là. Ouais. Comme, puis tu sais, t'avais Parsons. C'est comme, je comprends pas le move. S'il allait chercher Crosby avec ces choix-là, tu pourrais argumenter, mais même là, Pickens franchise, je trouve que c'est cher payé pour un tu sais, à voir s'ils s'entendent long terme. Ils ont sécurisé Williams, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je vais vanter Williams, le porteur de ballon. Oui, c'est correct. Mais t'es un agent, là, puis je pense que pour bien des gens, le franchise tag, c'est un peu comme. C'est un peu flou. Là. Ouais. Tu sais, je me mets dans la peau de Jerry Jones. Je veux Pickens, absolument. Il a été sensationnel cette année. C'est un jeune, puis avec Lamb, tu as possiblement le meilleur duo de la NFL. OK. Pourquoi tu n'es pas capable de t'entendre avec lui, puis pourquoi tu lui offres le franchise tag? Des fois, c'est une question de juste acheter du temps, Nick. Dans le sens, le franchise tag fait en sorte que le joueur, tu le gardes, tu sais que tu vas le payer ça dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, vous entendez sur un contrat long terme, puis ça fait en sorte que le joueur joue plus, puis l'impact sur la masse salariale va être plus bas que le 27-28 millions qui va être proposé. Parce que, juste pour que les gens comprennent, le franchise tag, c'est un peu comme si tu menottes le joueur. C'est ça. Franchise tag, là, c'est comme tu dis au joueur, hey, tu sais que tu vas être agent libre, mais je te donne le franchise tag, ce qui veut dire que tu peux pas jouer ailleurs. C'est avec moi que tu vas. Si tu veux jouer cette année, c'est avec moi. Puis je t'offre la moyenne des 5 plus gros contrats de receveurs. Donc, je t'offre 27,29 millions de dollars pour 2026. Garanti. Le joueur, souvent, il ne veut pas signer ça parce qu'il veut le contrat long terme qui lui sécurise une plus grosse somme d'argent à long terme. Mais donc, Pickens est un penche le vert contre Jerry Jones. Ben oui, puis non, parce que c'est quand même pour un an bien payé, mais c'est sûr que lui, il veut s'assurer un contrat long terme. Mais on parle beaucoup de Kirk Cousins comme étant un génie de la business du football. Ben pourquoi? Parce qu'il a été chercher des franchise tags puis des deuxièmes franchise tags qui payent encore plus cher. Fait qu'il a été chercher ces petits contrats court terme qui ont fonctionné. Mais il faut que tu restes en santé puis il faut que tu joues. Fait que c'est sûr qu'un gars comme Pickens, à sa place, je voudrais avoir le contrat long terme, là, c'est sûr. OK. Les Giants, qu'est-ce qu'on en pense? Pas, tu sais, Tremaine Edmonds, OK. Isaiah Likely, OK. Greg Newsome, OK. Mais quand même, rien d'écoute. Leur plus grosse acquisition, Nick, dans la saison mode, c'était John Harbaugh. OK? Ouais, je comprends ça. Ouais. Ils sont allés chercher Pat Ricard, ils sont allés chercher Likely, ils ont amené ces gars qu'ils connaissaient. Je pense à un gars comme Tremaine Edmonds, qui est encore un très bon joueur de foot. Voyons Harbaugh. Moi, je pense que ça va sur la bonne voie, là. Définitivement. C'est un positif pour les Giants. Les Eagles ont perdu beaucoup de morceaux. Je pensais pas que ça aurait été l'hécatombe à ce point-là chez les Eagles. Et là, je te parle même pas d'A.J. Brown, qui est à peu près dans toutes les rumeurs. Ils ont assuré l'avenir de Jordan Davis, que j'aime beaucoup, 3 ans, 78 millions. Mais au-delà de ça, c'est un recul chez les Eagles pour moi. Oui, mais on sécurisé Jordan Davis long terme. Oui, mais tu perds Blankenship, tu perds Phillips, tu as des joueurs comme ça qui... Mais on parlait d'équipes qui repêchaient bien, là. Les Eagles. T'as raison, tout à fait. C'est sûr qu'en free agency, je vais leur donner une note perdante parce qu'ils ont besoin de rattraper ce qu'ils ont laissé sur la table, mais... Je viens de 3e, les Eagles, au premier tour. Ouais. Ben, je pense qu'ils vont aller chercher de quoi repêchage, mais pour la période des agents libres, je les mettrais comme perdants. Ouais, c'est dur à expliquer à quel point ils étaient proches. On dirait que l'an passé, ça a comme viré sur le dessus. Ouais. Les Commanders de Washington, Sacha. Oui, beaucoup de mouvements. On dirait que je ne sais pas trop quoi en penser. Écoute, les Commanders, j'aime l'extension potentielle. J'aime la profondeur avec Wiley Allegretti sur la ligne offensive. Je trouve que d'aller chercher je trouve que Odafe Owe, c'est cher payé, là, 25 millions par année. Ça dépend quelle version que tu as. Tu as la version initiale, la version qui a fini l'année. Tout dépend du schéma défensif. Pardon? Que tu connais bien? Oui, c'est ça. Léo Chenal avec un contrat d'à peu près 8 millions par année qui arrive des Chiefs, si je m'abuse. Écoute, des morceaux intéressants. Avec un Jayden Daniels en santé, est-ce que tu es capable d'aller chercher plus de succès? Moi, je crois que les Commanders peuvent rebondir leur année difficile parce qu'ils ont quand même connu du succès. Puis Jayden Daniels, je le pense qu'il est bon.
mais je pense que ça va prendre plus que juste. Mais je trouve que c'est beaucoup de petits tests. Oui. Tu sais, c'est comme si on essayait des échantillons Ouais. de parfum, mettons, là, juste pour voir lequel Oui. fonctionne le mieux, puis Ouais. après ça, on verra après, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, on verra ce qui va arriver pour les Commanders. Hey, je t'amène dans une équipe que tu connais bien, les Bears de Chicago. Retraite surprise de Drew Dalman, joueur Ben de oui. centre Grosse de surprise. 27 ans, qui a été exceptionnel l'an passé, des super bonnes stats, un bon rendement. Là, un peu sur la panique, on va chercher Garrett Bradbury des Patriots en retour d'un 5e choix. Ouais. Tu côtoies de près un joueur de ligne offensive qui côtoie, lui, de très près, Drew Dalman. Comment tu penses, puis peut-être que tu as parlé à Theo Bennett, mais Ouais. comment ça s'est vécu, ça, à l'interne? Je pense que c'était une décision personnelle de Drew Dalman de prendre sa retraite. Ça a surpris pas mal tout le monde. Je trouve que, tu sais, des fois, les gars, ils savent quand ils arrivent au bout, puis là, ils sont arrivés au bout. Donc, somme toute, une surprise, mais, tu sais, je pense que l'échange pour Bradbury fait du sens. Je pense que d'aller chercher, tu sais, la profondeur à la position de bloqueur avec Braxton Jones, puis s'essayer sur Jedrick Wills, pardon, qui était un ancien choix top 10, qui a eu des enjeux de santé, de performance. Ça vaut la peine. Je pense que le repêchage va être gros pour les Bears. Je pense qu'ils vont aller beaucoup défensifs. J'aime qu'ils sont allés chercher Kobe Bryant. J'aime beaucoup Kobe Bryant comme joueur avec les Seahawks. Devin Bush à linebacker. Je pense que ça met la table. Il n'y avait pas énormément de place à la masse salariale, les Bears. Puis je pense qu'ils se gardent la chance d'améliorer leur club en défensive. C'est pas mal la période d'agent libre que je m'attendais là, pour eux. Explique-moi d'abord pourquoi, puis là, je prends la situation de l'autre côté. Pourquoi les Pats ont donné leur joueur de centre, Bradbury, contre un choix de 5e? Parce que je pense pas qu'ils fitaient dans leur plan long terme de où ce qu'ils fitaient sur la ligne offensive. Il y avait des jeunes joueurs qui pouvaient fitter là. Aller chercher un choix de 5e, c'est pas donné dans la NFL. Un choix de 5e, là, la NFL, c'est surprenant d'analyser des joueurs d'où ce qui arrive. Puis c'est pas tous des choix de première ronde qui jouent dans la ligue, là, loin de là. Fait que si tu vas chercher un choix de c'est un joueur de centre qui t'a quand même permis d'atteindre le Super Bowl aussi, quoi qu'après ça, oui, on peut mais il dire restait un an de contrat. Si tu penses pas le garder après, puis tu as des Ouais. joueurs qui poussent, tu vas chercher un choix de 5. Ce choix de 5, tu peux le packager pour monter dans le repêchage. C'est fou comment ces genres d'échanges-là peuvent y arriver. Puis les Bears, ça leur donne une option que, d'après moi, ils vont vouloir repêcher un joueur de centre ou ligne offensive intérieure pour aller chercher plus de profondeur là. Mais ça leur donne une flexibilité qu'ils ne sont pas obligés de le faire nécessairement trop tôt. Ils ont des trous en défensive qu'ils doivent aller à gérer. Fait que j'ai trouvé ça responsable et bien géré de la part des Bears comme période d'agent libre. Fait que pour moi, ils sont gagnants. T'es à quoi? 6-7, mettons? Ouais, 7. Okay. 7. Écoute, une équipe que j'ai un peu de misère à comprendre, les Lions de Détroit. Ouais. C'est comme si c'était dit, on a un bon noyau, on touche à rien. Ouais. T'sais, ils ont signé Isaiah Pacheco, 1 an, 1,8. C'est pas mal le nom le plus connu qui va comme remplacer Montgomery pour les gains de 1, 2, 3 verges. Mais sinon, les Lions sont patients. Ils ont perdu Anzalone aussi, là. Oui, mais je pense qu'ils croient quand même à leur projet. C'était pas... L'an passé, ça a été un peu une drôle de saison en dents de scie. Je suis pas tant un fan de ce qu'ils ont fait, moi. Ben, c'est juste que l'an passé, je peux comprendre que ça m'a mal été parce que tout le monde a été pris par surprise, je veux dire, par les Bears. Les Packers, c'est un drôle de projet aussi, mais dans cette division-là, c'est en principe les Lions qui sont devant. Là, les Bears viennent un peu jouer dans leur plate-bande. Les Packers aussi. Les Vikings, on ne sait pas trop. J'aurais pensé juste par précaution qu'ils auraient pu peut-être acheter du matériel. Mais ils ont sûrement confiance en leur troupe. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je pense qu'ils ont confiance en leur troupe. Mais je trouve qu'il y aurait... Tu sais, aller chercher Larry Borom, c'est correct. C'est pas un excellent... En tout cas, moi, je le trouve correct. Un joueur de ligne offensive. Un joueur de ligne comme Juice Struggs, comme profondeur. Le repêchage pour les Lions va vraiment être important ici, là. OK? Les Lions qui repêchent 17e. Ben, c'est ça. Un gars des tranchées. C'est ça. Je pense que c'est là qu'il faut... Moi, je crois qu'ils vont aller chercher un tackle. OK. Mais donc, ça, statu quo pour les Lions. Hey, je veux t'entendre sur les Packers. Ouais. Les Packers, je sais que tu n'as pas aimé la manière dont la saison s'est finie. Je sais que tu as encore du coaching staff. Ouais. Je sais que tu n'es pas un fan de la façon dont on a géré plusieurs dossiers.
seulement 4 signatures, dont le Québécois Benjamin Saint-Just. Mais Oui, sinon, je suis Javon content pour lui. Hargrave comme joueur de ligne défensive, Zaire Franklin, Day Colts, que j'aime beaucoup depuis longtemps, mais a ralenti comme secondaire. Ouais. On dirait que c'est plus un pas de côté que par en avant pour les Packers. Ben oui, mais j'étais surpris qu'ils soient pas plus agressifs dans les agents Moi libres. aussi. Euh, Est-ce Tu sais, il qu'on se laisse dit passer que Vic Jenkins, Parsons il était signe blessé? Sean Ryan. Il pense Ouais. que Sean Ryan va sûrement prendre plus de place dans l'offensive. L'échange pour Zaire Franklin, ça fait du sens. Content pour Benjamin Saint-Just, un gars d'ici qui va chercher un beau contrat, qui a eu une belle année avec les Chargers. 2 ans, 10 millions. Mais ça va prendre plus que ça pour que les Packers rebondissent. On parlait d'une équipe qui était aspirante pour le Super Bowl. Encore une fois, je pense qu'ils croient vraiment qu'ils ont les morceaux pour y arriver. Est-ce que c'est autant le cas? Ben, Je sais pas. comme je te dis, je pose la même question que pour les Lions. Dans cette division qui est possiblement la meilleure de la NFL, Ouais. peut-être avec celle des Broncos, des Chiefs, des Raiders et des Chargers, mettons la meilleure de la nationale. Là. Ouais. Ah, ouais, quoi que Seahawks, Niners, Rams, c'est pas si mal, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Là, dans une division relevée, Absolument. pourquoi ils vont pas all-in? T'as Jordan Love dans ses meilleures années, t'as un Josh Jacobs, t'as Micah Parsons, c'est là. Il y a la masse salariale, Nick, puis l'affaire, c'est ils ont laissé partir Dobbs parce que d'après moi, ils sentent qu'avec la profondeur qu'ils ont en receveur, ils sont capables d'aller chercher. Le repêchage va être important. Tu sais, c'est un peu comme les Jaguars tantôt. Si tu penses que tu as le club pour aller loin, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de mots, puis tu repêches, puis tu continues. Mais moi, je trouve que les Packers, ils sont là, mais la ligne offensive m'inquiète. La profondeur de la ligne offensive m'inquiète. Ben, l'an passé, ça a été ça beaucoup. Puis on a vu à quel point Jordan Love a été. Ça a été compliqué. Puis, tu sais, j'attribue aussi une partie des ennuis de Josh Jacobs en fin de saison à la ligne offensive, aussi incapable de le protéger. A été obligé de prendre beaucoup de ballons dans des situations précaires. Ça n'a pas aidé non plus à son état de santé. Les Packers, c'est une équipe qui sera surveillée. Hey, je veux t'entendre sur les Vikings du Minnesota. Je passerai pas beaucoup de temps. Non, mais à l'heure où on se parle, là, jeudi 12 mars, 16h52, ça semble être. Pardon? C'est qui le QB? Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. Tout semble pointer vers Kyler Murray. Okay? Aujourd'hui, sur tous les réseaux, c'est ce qu'on entend, c'est ce que les informateurs rapportent. Si c'est ça, est-ce que c'est une bonne décision? Et si c'est ça, c'est quoi le potentiel de cette équipe-là? Écoute, je pense que c'est la bonne décision parce qu'il n'y a pas vraiment mieux sur le marché. Est-ce que Kyler Murray est un bon leader pour enseigner à J.J. McCarthy? Non, selon moi. Mais est-ce que J.J. McCarthy est encore l'homme de la situation? Il va partir, je pense. Je pense qu'ils vont l'échanger. McCarthy, ça? Ben, je pense que oui, mais on dirait que moi, j'aimerais ça le garder pour voir s'il peut se développer. Tu sais, jette pas la serviette trop tôt. Tu sais, si tu penses qu'il y a le talent qui peut développer, faites-le. Mais s'il échange tôt comme ça me fait penser un peu comme Trey Lance, que tu dis, écoute, on sait que ça sera jamais un gars, tu sais. Fait ou Anthony Richardson, par exemple, avec les Colts. Ben, c'est ça. Fait que dans les circonstances, là, je pense que c'est la bonne décision s'ils vont chercher Kyler Murray parce que sur le marché, c'est difficile de trouver beaucoup mieux. On change de division, Sacha, puis je veux qu'on accélère un peu parce que le temps file. Les Falcons d'Atlanta. Écoute, je comptabilisais l'autre jour. Dans l'histoire de la NFL, il y a eu 33 corps gauchers. Ouais. Présentement, dans la NFL, il y en a 3. OK. Et il y en a 2 avec les Falcons. Ouais, Michael Penix, Tua Tagovailoa, et l'autre, c'est Dylan Gabriel avec les Browns. Mais est-ce que Tua est là en attendant que Penix se rétablisse, donc on veut un corps gaucher pour que les joueurs ne soient pas trop dénaturés? Tua, là, il y a tellement d'argent garanti avec les Dolphins. Quand le coupant, il faut qu'il le paye. Fait qu'il signe au minimum du salaire minimum. Ben, c'est 1 million. Pardon? Je pense que c'est 1,3 qu'il va gagner. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tout le reste, son argent, il le fait avec les Dolphins. Fait que pour les Falcons, là, c'est un no. Il n'y a pas de risque avec ça. Moi, je trouve que c'est correct. Je trouve que leur stratégie de dire on va s'essayer sur Tua, moi, je suis pas un fan, mais en même temps, je veux dire, ça donne peut-être un gars qui peut temporairement assurer la relève pour Penix. Si tu penses que c'est Penix le gars du futur. Ah, puis il est gaucher aussi, je le dis, puis c'est pas anodin là, dans la façon dont le système fonctionne, dont tu places tes receveurs, l'angle d'attaque n'est pas le même sur ta ligne offensive, c'est pas la même protection parce que le dos du corps, c'est le sens opposé. Fait que je trouve qu'ils ont quand même joué leur carte intelligemment dans la mesure où tu l'as dit, ils n'ont rien à perdre. Exactement. Mais tu sais, ça demeure que je pense que c'est une équipe qui va encore rater les séries parce que
Ils sont pas capables de... Tu sais, ils ont Ça va être signé tough. aucun joueur de ligne offensive. Ouais. Je sais. Puis t'as le meilleur porteur de ballon de sa génération, possiblement en Bijan Robinson, un corps recru. Ils ont signé aucun joueur de ligne offensive. C'est une grosse faiblesse l'an passé. C'est très difficile. Ouais. Les Panthers de la Caroline signent Jalen Phillips, 4 ans, 120 millions. Devin Lloyd, 3 ans, 45 millions. Est-ce que les Panthers ont trouvé ce qui manquait l'an passé pour avancer? J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, les Panthers. Oui. Je trouve qu'ils ont été agressifs. Ils montrent qu'ils croient dans leur club. Ils montrent qu'ils veulent pas que ça soit juste un chauffeur de paille. Cette division-là est wide open. Et sans se dénaturer, hein? Sans dénaturer. Honnêtement, là, très content de ce que les Panthers ont fait. Je trouve qu'ils ont été agressifs. Les gars sont payés. Puis tu vas chercher des joueurs d'impact. Jalen Phillips, Devin Lloyd. La profondeur à la ligne à l'attaque aussi. C'était méthodique. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je veux t'entendre, Sacha, sur les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Kellen Moore est un ancien, on le sait, des Eagles de Philadelphie. Ouais. Il a vu jouer Saquon Barkley. Il sait à quel point un bon porteur de ballon, c'est important dans une équipe explosive. Et là, c'est Travis Etienne. Puis je compare pas Etienne avec Barkley, entends-moi bien, mais 4 ans, 52 millions, c'est leur homme. Ils croient en lui. Est-ce que c'est une bonne décision d'avoir donné autant d'argent à un porteur de ballon comme Etienne? 14 millions par année, c'est cher à payer pour un porteur. Il faut voir la structure du contrat. C'est beaucoup ça. Moi, j'aime beaucoup les équipes. Quand ils croient en un joueur, ils le payent. J'adore ça. Je sais que je suis biaisé, mais pour moi, là, maintenant, là, si tu crois au joueur, tu penses que c'est un fit, paye-le, puis tu vas pas le regretter. Fait que je trouve ça intéressant qu'il s'essaye pour lui. Moi, je trouve que les Saints, tout va dépendre de leur position de carrière cette année. Mais je te dirais que de mon côté, c'est beaucoup comme l'énigme ici. Encore une fois, je pense que c'est une équipe qui pense qu'ils ont vraiment la solution interne pour y arriver. C'est une division, encore une fois, qui est wide open. Fait que, dur à dire. Tu parles d'une division, c'est une division qui, somme toute, n'a pas bougé tant que ça, on l'a dit. Les Falcons, à part toi, statu quo, même chose pour les Panthers. Bon, avec les 2 acquisitions en défense, on en a parlé. Ouais. Les Saints, c'est correct. Puis les Buccaneers ont perdu Mike Evans, ont ajouté Alex Anzalone. Mais sinon, c'est encore le statu quo. Tu sais, je sais que c'est très, très précoce, là. Qui se voit dans cette division-là? Qui va la gagner en date du 12 mars? Panthers. Ah ouais, hein? Panthers. Wow! Devant les Bucks, devant les Falcons. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Puis ils n'ont pas repêché encore, puis ils repêchent bien. Dan Morgan est excellent dans son travail. Ken Allen, c'est un excellent entraîneur. Je trouve que c'est une équipe qui va de même. Je crois que les Panthers vont prendre une coche cette année. Okay. Puis on finit avec la dernière division qui a été, à mon avis, l'une des plus intéressantes et intrigantes de cette saison morte, les Cards de l'Arizona. On dit à Kyler Murray, merci pour service rendu, mais on te libère. Ouais. On donne 12,25 millions à Tyler Algier, l'ancien porteur de ballon des Falcons. Où s'en vont les Cards? Est-ce qu'ils ont une vision? Si on regarde les signatures, pas beaucoup de noms transcendants, pas beaucoup de joueurs d'impact, beaucoup de contrats de 1 ou 2 années. C'est une reconstruction non officielle? Oui, c'est une reconstruction non officielle. C'est comme les Jets, mais avec moins d'argent dépensé. Je trouve que c'est une année de transition pour les Cards. Repêche 3e? Moi, je passerai vite sur celle-là parce que je pense que c'est pas une QV qu'on va se rappeler longtemps. OK. Les Rams. On sait comment ça s'est terminé l'an passé. Pour plusieurs, c'était la meilleure équipe du football. Ouais. Et là, tu amènes un gars que j'aime beaucoup, Trent McDuffie, demi de coin, que tu as connu avec les Chiefs, dans un échange impliquant beaucoup de choix. Et McDuffie signe pour 4 ans, 124 millions. Avec les Rams, c'est all-in pour Stafford. J'adore ce qu'ils ont fait. Ouais. Agressif, paye les gars, demi-défensif, renforce cette position-là avec 2 demi-défensifs solides. Jalen Watson, demi de coin, 51 millions. Écoute, tu as une attaque explosive. Moi, j'adore ce qu'ils ont fait. Puis je trouve que c'est à l'image des Rams
on pense court terme, puis on Ouais. pense à genre, on sait qu'on a un club, on va le maximiser. C'est fou quand même hein, d'avoir. Tu sais, tu te dis, tu regardes cette équipe-là, puis tu te dis, pendant l'entre-saison, ça va être des petits compléments parce qu'on n'était Ouais. pas loin. Non. Bâtisse comme une équipe qui avait Ouais. rien, Ouais, qui frappe avec éclat. exact. T'amènes McDuffie, Watson, puis Curl au-dessus de 200 millions de données en salaire garanti. C'est fou. J'adore ce qu'ils ont fait. C'est fou. J'adore. Les Niners. Mike Evans arrive en ville, contrat de 3 ans. Absolument. C'est à peu près ça, là. Bon, un joueur de ligne offensive, Darian Lowe, 2 ans, 12 millions. Mais tu sais, les Niners, on le sait, là, si c'était pas des blessés, ils auraient connu un meilleur destin. T'amènes un receveur vétéran en Mike Evans qui va bien se joindre au groupe, je pense, avec Kittle puis McCaffrey. C'est une belle acquisition, c'est un bon coup des L'acquisition, Niners. j'adore l'acquisition de Mike Evans. Ça apporte beaucoup de leadership. Ça apporte quelqu'un qui veut gagner, qui sait comment gagner, qui va aider Purdy aussi. Je trouve ça fantastique. Fantastique. Tu sais, les Niners ont eu beaucoup de blessures. Ils ont eu des enjeux cette saison qui n'étaient pas en leur contrôle, mais peut-être que tu vas chercher un gars comme Mike Evans. T'améliores le groupe de receveurs qui avait quand même besoin d'un leadership, je pense, dans cette équipe-là. Et on finit à tout seigneur, tout honneur avec les champions du Super Bowl, les Seahawks de Seattle. Seulement 3 signatures et ce sont des prolongations de contrat. Aucun joueur ajouté. Rashid Shaheed, 3 ans, 51 millions de dollars. Josh Jones, 1 an. Joshua Jobe, 3 ans, 24 millions. La signature, c'est Shaheed. On perd Walker, somme toute, statu quo, on croit au groupe, puis on veut recommencer. Pourquoi pas? Tu viens de gagner, puis c'est typique d'une équipe qui gagne le Super Bowl. Tu veux pas trop dépenser. C'est logique. Moi, je trouve que ils ont géré ça. Ils ont pris des choix difficiles, pris des décisions difficiles. Ils ont eu des choix difficiles à faire. Mais est-ce que Shaheed, c'est un peu trop d'argent? Oui, mais c'est qu'il a connu des séries intéressantes. Il s'est progressé. Le marché était là. Fallait que tu le payes. Comme, c'est correct. T'sais, la structure du contrat, je ne l'ai pas regardé, mais je veux dire, oui, faut que tu acceptes des fois, Nick, tu vas peut-être payer plus cher que tu voudrais. C'est correct. Des fois, c'est correct parce que tu sais ce que tu as, puis ça vaut la peine de dépenser un peu plus, sachant ce que tu vas avoir en retour. Puis je pense que Rashid Shaheed, c'est encore un joueur en progression comme receveur de passe. Il n'est pas fini de progresser. Fait que s'il peut prendre un rôle en offensive encore plus élevé que juste une unité spéciale, ça va valoir la peine. OK. On va terminer cet épisode spécial, Sacha, mais avant, je veux qu'on fasse un résumé. Es-tu capable de me donner, puis je vais te les donner aussi, mettons là, tes 3 gagnants et tes 3 perdants. Je peux te donner le temps d'y réfléchir si tu veux, mais à brûle pour point comme ça. À brûle pour point comme ça, dans mes 3 gagnants, les Rams, j'en ai parlé tantôt. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est agressif, mais j'aime cette attitude-là. Je vais aller avec les Panthers, que je trouve... J'aime encore. Je trouve que Dan Morgan, il sait qu'il a le club pour y aller, puis il y va. Puis je vais finir avec les Raiders. J'aime ce que les Raiders ont fait. Je trouve que le fait que Crosby revient, c'était pas prévu, mais le trade était bien pour eux, mais le revoir Crosby dans l'alignement est aussi intéressant pour eux. Fait que pour moi, ça, c'est des gagnants. Mes gagnants, mettons, seraient là. OK. J'ai les mêmes que toi. J'ai Raiders en premier, j'ai les Rams deuxième, puis je dois quand même mettre les Chiefs troisième parce qu'ils ont attiré le MVP du Super Bowl. Pour moi, ça a une valeur. Puis je comprends que Walker, c'est pas Robinson, puis c'est pas Barkley, puis c'est pas McCaffrey, mais il a montré que dans les grands moments, il pouvait se lever. Kelsey qui revient, pour moi, c'est un bon coup aussi. Les Chiefs sont encore là. Donc, c'est pour ça que j'ai les Chiefs dans les gagnants. Ouais. Donc, Raiders, Rams, Chiefs. T'es perdant, t'es 3 perdants. Il y en a beaucoup, là. Oui, il y en a beaucoup, mais mes perdants, j'aime pas ce que les Chargers ont fait du tout. Du tout. Déprimant. Du tout. Je trouve que... Écoute, je vais même pas mettre les Jets parce que je trouve qu'ils n'auraient pu rien faire puis ça aurait été correct. Tu sais, dans le sens, c'est pas une équipe pour moi qui... Sans carrière, je trouve que c'est difficile pour eux tu sais, d'y arriver. Pour moi, les Bengals n'adressent pas un problème fondamental qu'ils ont dans leur équipe, la ligne offensive. Et je ne sais pas ce que ça va prendre pour qu'ils le fassent. Ouais. Okay. Honnêtement, là. Fait que moi, ça en fait 2. Puis pour moi, le troisième, on en a parlé tantôt un peu, mais c'est les Jaguars de Jacksonville.
Hmm. Parce que je ne crois pas qu'ils sont aussi bons qu'ils pensent qu'ils sont. Ouais, c'est intéressant. J'ai aussi les Bengals parce que ça a été une déroute complète Ouais. puis c'est un cauchemar chaque début de Ouais. saison. J'ai les Pats parce qu'ils ont sacrifié des vétérans qui les ont amenés jusqu'au bout sans pouvoir boucher ces pertes-là et colmater les brèches. Et à égalité, j'ai les Eagles et les Packers juste parce que ce sont des équipes qui ont le potentiel Ouais. d'être des prétendants, mais ils n'ont pas été assez mordants sur le marché pour pouvoir rivaliser avec les vrais prétendants. Donc, ce seraient mes 3 équipes perdantes, mes 4 équipes Et perdantes. tout le monde sait que c'est au mois de mars qu'on sait qui va gagner le Super Bowl. Fait que, tu sais, tout ce Oui, qu'on parce que dit c'est là, tellement prévisible, ce sport-là, que c'est facile de... c'est une science exacte, tu sais. Tout à Mais fait. j'invite les gens qui nous écoutent à donner leurs commentaires sur qui pensent sont les gagnants perdants, leurs équipes favorites ont-ils bien fait, pas bien fait, qu'est-ce qui s'en vient pour le repêchage. Puis peut-être qu'on va faire un emergency pod pour le repêchage aussi, parce qu'il va y avoir beaucoup d'actions. Fait que c'est ça. Écoute, on s'était dit 30 minutes, ça en fait 65. Sacha, c'est toujours un plaisir de pouvoir jaser de foot avec Absolument. toi. Pareillement. Écoute, on se reparle sans doute avant, pendant ou après le repêchage. C'est la prochaine grande étape de cette nouvelle saison de la NFL. D'ici là, prends soin de toi et Toi puis aussi. au plaisir de se reparler dans un autre épisode de Yes, Spécial. merci Nick, merci tout le monde pour nous écouter, puis à bientôt.